Comment améliorer les sensations au moment du rapport sexuel? Comment tonifier son périnée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous. Ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bonjour ma people, bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Max Santé. Oui, c'est ça, on est sur le Max Santé. Pour tous ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, on parle de santé, de bien-être et d'épanouissement intime et sexuel. Alors si ce sont des thématiques qui vous parlent, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et Instagram, afin d'être au fait de nos autres contenus à visée didactique sur notre vie sexuelle, n'est-ce pas? Bon, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit docteur, je ne ressens rien durant les rapports sexuels. Alors, comment faire? J'avais déjà commencé à vous expliquer dans une précédente vidéo ce qu'il en courait. Je vous avais expliqué qu'il s'agissait de tonifier le périnée, que tout se passait au niveau du périnée. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à la regarder. Je mettrai le lien juste là, éventuellement en barre d'informations aussi. Donc, regardez déjà, comme ça vous aurez un aperçu de l'anatomie du périnée et comment est-ce que ça marche. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager des exercices qui vous permettront de tonifier votre périnée. Vous pourrez effectuer ces exercices, allez, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, vraiment en fonction de votre routine. Mais sachez bien que ce sont des exercices. Pour que ça marche, il faut une certaine régularité dans l'exercice. Donc n'hésitez pas à répéter ces exercices assez régulièrement pour pouvoir voir des résultats. Donc nous allons voir des exercices, nous allons faire des exercices. Vous pouvez essayer aussi chez vous en même temps que moi. Faire des exercices qui vous permettront de renforcer votre périnée et par la même occasion, améliorer votre souplesse de hanche pour être plus confortable au moment des rapports sexuels. Ok ? Alors, le premier exercice, il est très simple. Il s'agira d'effectuer une contraction simplement de vos muscles du périnée. Ok? Pour pouvoir réaliser cet exercice, idéalement, moi je vous propose de le faire en position assise. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez faire en position couchée avec les jambes légèrement fléchies, comme on dit en position gynécologique. Mais position assise, l'astuce c'est de garder le buste bien droit, pas penché, parce que si vous voulez essayer l'exercice penché, vous verrez que le résultat n'est pas tout à fait le même. Donc, gardez le buste bien droit et simplement assis sur votre chaise, vous allez commencer par contracter, les muscles autour de votre orifice anal, comme si vous vous reteniez de lâcher un gaz, en fait, comme si vous vouliez retenir un gaz, bêtement. Donc, vous commencez par contracter, vous faites en même temps que moi, vous contractez, et progressivement, vous partez de l'anus et puis vous remontez vers le vagin et puis vers le méa urinaire. Un peu comme une sorte de fermeture qui part de l'anus et qui remonte pratiquement vers le pubis. Donc vous contractez et puis vous remontez. Faites-le en même temps que moi. Vous gardez la contraction pendant 5 secondes. Comptez 1, 2, 3, 4, 5 et puis vous relâchez. Ok? Alors, il ne s'agit pas de serrer les fesses, ok? Parce que là, je ne serre pas les fesses, parce que serrer les fesses, ce serait autre chose. Non, non, non. On ne serre pas les fesses, on se concentre, uniquement au niveau des muscles du périnée. On réessaye. On commence par l'anus, et puis on remonte le vagin, et puis le méa urinaire. Voilà, on contracte, on remonte, pratiquement jusqu'au pubis, voilà, et puis on compte. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. On relâche pendant 5 secondes et enfin on reprend. On part toujours de l'anus, on contracte et puis on remonte, on compte. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Donc, vous faites des contractions de 5 secondes
relâchement 5 secondes et vous pouvez faire plus ou moins 10 répétitions quasiment tous les jours. Vous vous exercez spontanément chez vous, dans le taxi, dans la voiture, au travail. C'est un exercice assez simple et donc du coup, si vous le faites de manière régulière, vous pourrez commencer à avoir des résultats au niveau de la sensation lors des rapports sexuels. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, il est plus ou moins dans le même esprit que le premier, mais un tout petit peu plus intense. Ok? Alors, comment est-ce que ça consiste? Fiez-vous à ma main. Alors, ma main, c'est l'état complètement relâché de votre périnée. Lorsque je serre le poing, c'est l'état contracté au maximum. Et là, c'est un état de contraction intermédiaire. Okay? Donc, il s'agira, lors de cet exercice, de partir d'un état de relâchement, de contracter au maximum et par intermittence de relâcher un tout petit peu, puis recontracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, relâcher, contracter, puis lâcher complètement. Ok? Si vous êtes prête, on peut commencer. Les hommes aussi peuvent s'exercer, hein. Ce n'est pas un exercice que pour les femmes, bien évidemment. Hein. Les hommes aussi ont un périnée, soit dit en passant. Voilà, bon. Alors, toujours en position assise, vous gardez vraiment le buste bien droit parce que quand vous faites ça et que vous essayez de contracter le périnée, ce n'est pas tout à fait le même rendu. Essayez, vous verrez que ce n'est pas le même rendu. Donc, gardez vraiment le buste droit. Bien droit. Et puis, on part d'un état relâché et on contracte, comme tout à l'heure. On part de l'anus, on remonte, on contracte un maximum. Et une fois que c'est contracté au maximum, vous relâchez, vous recontractez. Vous relâchez, vous recontractez. On relâche, on contracte. On relâche, on contracte. On relâche un peu, on contracte. On relâche, on contracte. Et vous sentez que là, ça travaille beaucoup plus. Si vous le faites bien, en principe, vous devez sentir que ça travaille beaucoup plus. Vous faites une pause. Et vous pouvez recommencer, on contracte un maximum, on part de l'anus, on remonte toujours dans le sens comme une fermeture, on remonte vers le pubis, on contracte un maximum, et puis on relâche un peu, on contracte, on relâche, 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 on contracte, et puis on... Pareil, c'est un exercice que vous pouvez répéter plusieurs fois. Vous pouvez faire 10 répétitions tous les jours dans votre lit quand vous êtes couché. Moi, je préfère le faire assise, mais si pour vous, vous préférez être couché avec les jambes fléchies, ça fonctionne aussi. Vous pouvez le faire en position debout. Ça fonctionne aussi très bien. Ok, alors, troisième exercice. Vous vous allongez, on va être allongé, jambes fléchies, telles que je suis là, et vous regardez bien au niveau du ventre. Il s'agira de refaire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous contractez au niveau du périnée, et puis en partant de l'anus, et puis vous remontez, vraiment comme toujours, gardez toujours cette sensation de tirette, comme si vous fermiez, comme si vous refermiez une fermeture éclair en fait. Donc on contracte à partir de l'anus, on remonte, et puis vous vous rendez compte qu'en principe, au niveau du bas-ventre, ça devrait se contracter un tout petit peu. Ok? Et donc, vous commencez, état relâché, voilà. On inspire, on souffle, et puis on contracte, voilà, et progressivement, on remonte le bassin, et voilà. Ok? Donc, en essayant de garder, vous pouvez faire 3, 4 répétitions, 5 répétitions, en essayant de garder votre périnée contracté. Et puis, vous relâchez, et puis vous faites une pause. C'est pas évident de le faire comme ça en dynamique, mais ça demande de l'entraînement. D'accord? Donc, faites une pause, relâchez, vous recontractez à nouveau. Voilà. Et puis, on commence. 1, 2, 3, c'est parti. Là, évidemment, vous risquez d'avoir les fesses qui se contractent un tout petit peu plus. C'est pas grave. Ok?
Mais c'est important, à mon avis, d'essayer de faire certains exercices de manière un peu plus dynamique. Mais entraînez-vous, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc plus vous allez vous exercer, plus ça va être aisé de faire ce type d'exercice. On le refait une dernière fois, comme ça vous avez la main. Alors, relâchez, voilà, voilà. On contracte à partir de l'anus, on remonte. Tac. On sent que là, au niveau du bas-ventre, ça se contracte aussi. Voilà. Et on fait 3-4 répétitions. 1, 2, 3, c'est parti. 2, 3 et 4. Voilà. Exercez-vous régulièrement, essayez de faire les exercices de manière régulière, de manière répétitive, et donc vous verrez au fur et à mesure que ça deviendra beaucoup plus simple pour vous de faire les exercices en question. Ok ? Alors, ici, l'exercice que je vais vous montrer, tant que je suis par terre, voilà, ce sera un exercice qui visera à améliorer votre souplesse de hanche. Ok ? Pareil, avec ces exercices-là, il faut de la pratique. Il faut une pratique régulière pour être davantage confortable. Plus vous allez pratiquer, plus ce sera aisé sur le long cours. Donc ici, il s'agira vraiment de la souplesse de hanche, mais vous pouvez également faire des exercices en gardant le périnée contracté. D'accord ? Alors, je vous montre. Je vous montre. Toujours allongé là, jambes fléchies. 1, 2, 3. On va lever le bassin et faire des mouvements d'ouverture et fermeture. Ouais, bêtement, c'est ça. OK ? Donc, allongé. Voilà. On va relever le bassin. Tac. Et maintenant, il s'agira d'ouvrir et de refermer les jambes à chaque fois. Vous pouvez faire 5 répétitions ou 10 répétitions. Ça dépend un peu de votre tonicité, de votre endurance, de votre faculté à faire des exercices physiques. OK ? Mais il n'y a pas de pression, c'est vraiment en fonction de votre niveau. OK ? Alors, on commence. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et on redescend. C'est pas une compétition sportive, hein. Vraiment pas. C'est pas une compétition sportive. Si après 5 répétitions, vous sentez que voilà, vous n'en pouvez plus, vous vous arrêtez, vous prenez une pause et puis vous recommencez. OK ? C'est vraiment en fonction de votre ressenti. Mais faites-le de manière répétitive et plus vous allez le faire, plus vous sentirez qu'au niveau de la souplesse, au niveau des hanches, petit à petit, ça va s'améliorer. Alors, on reprend une deuxième fois. 1, 2, 3. On lève le bassin et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On souffle. En principe, vous commencez à le sentir un tout petit peu passer. OK ? On reprend une dernière fois. 1, 2, 3. On lève le bassin. OK ? Et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Plus vous allez exercer, plus vous allez pratiquer, plus ce sera aisé. OK ? Voilà. Il s'agira d'améliorer la mobilité du bassin. D'accord ? Pour améliorer la mobilité du bassin, je vous montre de face. Je suis comme ça et j'essaie de rassembler mes pieds à l'arrière. OK ? Enfin, mes pieds à l'arrière, voilà. Donc, de face, on écarte un tout petit peu au niveau du genou et on essaie de rassembler les pieds vraiment à l'arrière. D'accord ? Donc, je vais vous montrer maintenant de profil. On n'est pas contorsionniste, d'accord ? En termes de souplesse, la souplesse, ça se travaille. Donc, si vous n'êtes pas hyper souple, je ne le suis pas non plus.
ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir le mouvement. Ok, le mouvement, et à force de pratiquer, à force de vous exercer, vous vous rendrez compte que finalement, vous êtes beaucoup plus confortable au lit et dans votre quotidien, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors, les pieds qui se touchent à l'arrière, les jambes un tout petit peu écartées. On commence comme ça. Vraiment en mode, on relaxe vraiment le bas de son dos. Ok. Tac. Voilà. Et puis petit à petit, on va remonter et tac. Il ne s'agit pas de combrer le dos, hein. Il ne s'agit pas de combrer le bas du dos, mais simplement d'améliorer la mobilité du bassin. Et on repart. Et si vous pouvez aller plus bas, allez beaucoup plus bas, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au même niveau que moi. Si vous n'arrivez pas à aller plus bas, c'est pas très grave. C'est à force de pratiquer que ça viendra. Et on repart. Donc vous voyez que finalement, ce sont des exercices très doux que vous pouvez faire spontanément chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport pour ça. Mais chez vous, spontanément, vous vous exercez. Et au fur et à mesure que vous allez vous exercer, vous verrez un résultat. Et je pense que même votre partenaire sera surpris de voir la souplesse que vous déployez au lit. Je dis ça, je dis rien. Il y a d'autres exercices qui permettent d'améliorer la souplesse, mais ça, si vous le souhaitez, je pourrais vous refaire une autre vidéo pour des exercices qui touchent la souplesse. Voilà. Une série d'exercices que vous pouvez faire chez vous, spontanément, qui vous permettront de tonifier votre périnée et d'améliorer, si vous voulez, la souplesse au niveau du bassin, au niveau de la hanche. Il y en a plein d'autres. Je vous les ferai avec plaisir si vous le souhaitez. Mettez-moi juste en barre d'informations, en commentaire, pardon, pas en barre d'informations, en commentaire. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur la souplesse de hanche, comment améliorer sa souplesse, et je vous proposerai des exercices avec plaisir. Évidemment, je ne suis pas coach sportif, hein, mais voilà, je pense que ce sont des exercices que tout le monde, toutes les femmes devraient connaître afin de se sentir un peu plus confortable dans son intimité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé à comprendre davantage, à mieux apprivoiser votre périnée et, ma foi, votre souplesse. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider, bien évidemment. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!